À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse l'augmenter. 32 800. Ok, connecte-toi à moi, dis-moi quand tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Isabelle. Dis-moi comment tu la perçois. Il y a une sorte de bulle souple, un peu élastique autour d'elle et qui vient abaisser ses fréquences. C'est comme si elle était à l'intérieur d'une sorte de ballon, un petit peu type ballon de baudruche, mais plus souple. Et la fréquence à l'intérieur de ce ballon de baudruche est abaissée artificiellement. Il y a un point d'attache. Donc c'est comme les ballons de baudruche où tu as une entrée au ballon. Là, c'est un peu le même principe, sauf qu'il y a une sorte de fil, plus exactement de tuyau souple, puisque c'est creux. C'est comme une sorte de laisse aussi, donc creuse, qui vient autour de sa tête et s'accrocher à une sorte de bandeau qui est là autour des yeux et autour du troisième œil. Ça vient recouvrir les 3 points, les 2 yeux et le troisième œil. Et ça vient enserrer la tête. Et à ce bandeau-là, donc à relier cette sorte de laisse souple, de tuyau souple. Ça vient tirer vers l'avant, donc la décaler vers l'avant. Et vient la tirer vers l'arrière, des sortes de cordages, de cordes, de liens en tout cas, comme si elle était attachée. Et ça passe autour de ses membres, autour de sa gorge. Ça vient entourer son buste. C'est plus resserré là au niveau de la taille et du plexus solaire, au niveau du bassin. Et il y a une sorte de plaque. Donc ça vient, donc elle est tirée par l'avant et par l'arrière. Donc par l'arrière par ses cordes. Et par l'avant, par cette sorte de fil là, de tuyau qui est relié à ce bandeau là au niveau des yeux du troisième œil. Ces problèmes de double vie, ça a à voir avec ça? Oui, parce que ça vient modifier tout son système visuel. Ça vient exercer une pression dissonante. Ok. Et comme donc elle est au niveau de l'ancrage tertiel, ces tiraillements opposés font qu'elle n'a plus pas suffisamment d'ancrage tertiel. Donc il est créé artificiellement cet ancrage par une sorte de plaque qu'elle a en dessous des pieds. C'est rond, c'est blanchâtre, grisâtre, quelque chose comme 50 cm en dessous des pieds. Ça émet des fréquences dissonantes et ça vient créer comme une sorte d'aimantation. Ça vient attirer, aimanter en dessous des pieds. Ça a à voir avec son allus vascus, etc. Ces problèmes aux pieds, hein, ces mycoses. Oui, ça vient créer des fuites d'énergie et des réactions de rejet localement, là, au niveau des pieds. D'accord. Que vois-tu d'autre? Il y a la circulation d'énergie vitale qui n'est pas distribuée correctement dans l'ensemble du corps physique. Ça, c'est une conséquence, en fait, de ce qui vient d'être cité, de tous ces tiraillements énergétiques dus à ces cordes. Après, quand je remonte, au niveau de la glande pinéale, il y a quelque chose qui... C'est comme une sorte de clignotement, là, c'est le système GPS. Ça lui crée quel problème, ça? Ça vient créer des problématiques de dissonance au niveau de la circulation de l'information biologique dans tout son corps. Tout est décalé. Toutes les informations qui concernent la circulation, en fait. Tout ce qui est circulation dans le corps, d'énergie, au niveau sanguin, au niveau lymphatique, au niveau hormonal,
tout est décalé. Hmm. Et ça oblige l'élémental de son corps à compenser, mais sans y arriver complètement. Et comme il y a cet ancrage tertiel artificiel là au niveau des pieds, ça vient créer une sorte de... C'est comme quand on fait sonner un diapason, sauf que là, ça sonne de façon dissonante au niveau du chakra coronal, puisqu'il est décalé lui aussi par rapport au reste du corps, par rapport à l'ancrage tertiel. Ok. Ça cause quel problème du coronal décalé? Ça vient créer des problématiques d'ordre émotionnel principalement, parce que ça contribue à venir décaler ses corps subtils par rapport à la partie physique, et ça vient créer une vulnérabilité, une fragilité émotionnelle. Le fait de ne pas se sentir sûr d'elle, le fait de se sentir décalé et en état d'être de vulnérabilité. D'accord. Tu vois autre chose? Directement sur elle, c'est tout. Bien, on va regarder qui est derrière tout ça alors. Il y a des entités reptiloïdes qui sont là, en arrière-plan. Combien en vois-tu? Il y en a 4. Elles sont là autour d'elle, en fait, elles sont situées aux 4 points cardinaux, enfin, si on peut considérer ça d'un point de vue géographique, mais autour d'elle. D'accord. Et elles sont toutes seules, ces entités? Elles travaillent pour elles-mêmes ou elles travaillent pour quelqu'un d'autre? Elles font partie d'une sorte de réseau, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie au-dessus d'elles. Ces 4-là sont comme des sortes de gardiens, directement reliés à elles. Mais au-dessus d'elles, il y a une hiérarchie. Alors, c'est quoi cette hiérarchie? Elle est de type reptiloïde également, mais plus avancée d'un point de vue cognitif. C'est comme si ces 4-là, c'était, on va dire, des sortes de gardiens de prison, quelque chose comme ça, et qui sont chargés du bon fonctionnement des dispositifs également. Mais au-dessus d'elle, il y a tout ce réseau-là, qui est comme une sorte de réseau pyramidal qui contrôle des centaines et même des milliers de consciences humaines incarnées. D'accord. Que des reptiloïdes? Euh, pas à tous les étages. Il y a des étages où il y a des hybrides, reptiloïdes démoniaques. Ok. Qui sont toujours en lien avec Isabelle, Oui, indirectement. D'accord. Et tout en haut de l'étage, on arrive à qui? ça remonte jusqu'au système archontique, jusqu'aux archontes. Qui s'intéresse directement à Isabelle aussi? Il ne s'y intéresse pas directement, elle est considérée comme une sorte d'élément d'énergie, pour utiliser un autre terme, comme une sorte de pile, qui fait partie intégrante et est nécessaire au bon fonctionnement de la matrice artificielle terrestre. D'accord. Alors, quel est l'objectif de ces reptiloïdes-là? De faire fonctionner correctement ce maillage-là qui vient alimenter la matrice artificielle terrestre. C'est le seul objectif? C'est comme une sorte de réseau énergétique, et comme une sorte de maillage qui est connecté directement à la matrice. D'accord. C'est le seul objectif qu'ils ont avec elle? Eux se nourrissent énergétiquement également. C'est comme une sorte de rétribution par rapport à leur fonction. D'accord. Donc, pas d'action sur son ADN, il n'y a pas de visée, d'hybridation ou autre. Non, c'est le sien. Bien. Ok, on va regarder depuis quand ils sont avec elle la toute première fois. 1, 2, 3. Depuis 19 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Au moment d'une désincarnation, elle s'est retrouvée là devant une sorte de
de choix, quelque chose comme ça, comme une sorte de jeu auquel il lui a été proposé de participer. D'accord. C'était quoi le jeu? Comme une sorte de jeu de piste, Ah, dont le prix ou dont la récompense était de monter en fréquence, de monter les strates et d'atteindre des niveaux de responsabilité au niveau de la gestion des roues d'incarnation. d'accord. Et qui est-ce qui l'a invité à jouer à ce jeu? Les reptiloïdes, Elle les a vus sous quelle forme? elle les a vus sous forme humanoïde, polarité féminine, quelque chose de bienveillant dans leur énergie, mais ce n'est pas leur énergie, c'est comme une sorte de masque ou de costume placé sur eux. D'accord. Ok. Bien. Et ensuite, depuis lors, c'est eux qui, je suppose, gèrent ces incarnations. Oui, Et au niveau du choix des lignées, c'est eux aussi qui le font ou c'est pas autrement? oui, ça fait partie il y a des passages obligés, des passages choisis, donc le choix des lignées d'incarnation, ça fait partie des passages obligés. Quelles caractéristiques ils choisissent dans les lignées pour les incarner? Des lignées qui présentent des vulnérabilités sur le plan émotionnel principalement. Fragilité et vulnérabilité. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties d'Isabelle prennent conscience et connaissance de cette supercherie et de ses conséquences. Oui, Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. oui. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? Dans cette boucle-là, 27. 27 vies. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Elle vient des Pléiades, de la constellation des Pléiades. D'accord. Sur une étoile ou une planète? La base, c'est une planète en 5e dimension. C'est comme une sorte on pourrait dire de planète laboratoire, quelque chose comme ça, dont la fonction principale est, on va dire, de mettre en place, c'est de mettre en place la vie sur d'autres planètes, vierges encore. D'accord. Elle s'appelle comment cette planète? Mayaka, Mayaka. Ok. Et donc elle occupe quelle fonction alors au sein de cette planète? c'est une fonction d'étude et de recherche de nouveaux lieux, c'est-à-dire que toutes les planètes ont un cycle de vie, tout comme tout être vivant. Et il faut sans arrêt, ça se fait naturellement, donc là c'est une aide à ce qui se fait naturellement. Il faut sans arrêt trouver de nouveaux lieux pour déplacer la vie sur des jeunes planètes, déplacer la vie de planètes vieillissantes sur des jeunes planètes qui sont au début de leur processus. Ok. Elle ressemble à quoi? Quelle forme elle a? Elle est humanoïde à polarité féminine. La peau est légèrement bleutée. La peau, elle change de couleur suivant les émotions. D'accord. Ils sont nombreux sur cette planète-là? Il y a à peu près toujours le même chiffre, hein, de 2300.
une partie seulement de la planète est occupée dans cette sorte de base souterraine et ce sont des systèmes d'équipe qui se relayent, d'où ce chiffre à peu près constant. Et ça, c'est sa planète d'origine ou c'est seulement une planète laboratoire sur laquelle elle transite pour ses fonctions? Elle a été conçue là. Ce qui n'est pas le cas de toutes les consciences qui œuvrent là, qui travaillent. Il y en a qui viennent de l'extérieur et celles qui sont natives du lieu. Donc, c'est son cas à elle. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve sur Terre en tant qu'humaine? Parce que dans ses fonctions, elle est chargée de ce que l'on pourrait appeler de mission d'exploration, d'exploration et d'observation de ce qui a déjà été mis en place et de ce qui est déjà suivi et en cours d'étude dans le processus de vie, donc de naissance, d'expansion, puis de déclin de différentes planètes. Alors, si elle est capable d'avoir cette fonction, ça veut dire qu'elle a une durée de vie qui est assez longue. Oui. Par rapport au temps terrestre, c'est quoi leur durée de vie? C'est des milliers d'années. Ah oui. Il y a un système de régénération des corps dans des sortes de caissons qui permettent de prolonger la durée de vie de ce que l'on pourrait appeler le corps physique. Et quand le corps physique atteint la fin de ses cycles, puisque ces renouvellements cellulaires ont une durée limitée, on ne peut pas aller au-delà d'une quinzaine, d'une vingtaine de cycles de régénération au grand maximum. Et il y a changement de corps dans un autre corps que... Ce qu'on appelle réincarnation, quoi, chez nous. Oui, mais là, c'est créé artificiellement, c'est comme une sorte de clone, c'est-à-dire qu'il y a intégration dans un nouveau corps tout neuf, mais qui ressemble, qui est quasiment le même que celui quitté précédemment. D'accord. Et là, bon, tu me dis plusieurs milliers d'années. Pour le suivi d'une planète dans sa naissance et son extinction, il faut plus que plusieurs milliers d'années pour suivre son cycle. Exact. Et donc, en termes de longévité, dans une vie, une vie de ces êtres-là, c'est suffisant pour suivre toutes ces planètes, du début à la fin? Grâce à ce système de régénération du corps et de changement de corps. Donc là, on ne parle plus de milliers d'années, on parle de... la conscience de rester extrêmement longtemps présente. Donc c'est plus que des milliers d'années, alors c'est plutôt un milliard, puisqu'une planète, c'est pas en milliers d'années qu'elle se manifeste. Là, tu prends la perspective d'un temps terrestre. Ouais. Ça ne se manifeste pas de la même façon sur cette planète-là et dans cette dimension-là. Tu veux dire que ce qui correspond à des milliers d'années chez eux, pour nous, ça serait des milliards, c'est ça? Oui. Ah d'accord, ok. Bien, bref, peu importe. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle est chargée de mission, donc elle assure le suivi de tout ce qui a été ensemencé et implanté dans les planètes. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour elle alors? Dans toutes ces planètes ensemencées, il y a la Terre. D'accord. Et alors? Et elle a été chargée, ou en tout cas a contribué à l'ensemencement de la vie sur la planète Terre, donc il y a très longtemps. Quel type de vie? Régulièrement. Quel type de vie? Principalement minérale, animale et végétale, et les tout débuts des premiers humains. D'accord. Donc là, c'était bien avant la fausse matrice alors? Oui. Ok. Que se passe-t-il alors? Donc quand elle retourne voir ce qui s'y passe? Tant qu'il n'y a pas encore la présence de la matrice artificielle terrestre, tout est libre, fluide. Mais à partir du moment où la matrice terrestre commence à se développer, c'est comme une sorte de
grille, une sorte de grillage là, qui se met en place. Et à chaque fois qu'elle y revient, elle constate l'avancée dans la construction, dans l'autoconstruction de ce grillage-là. Mhm. Et lors de son dernier déplacement, là, en direction de la planète Terre, elle reste enfermée derrière le grillage. Et depuis, elle n'en est plus ressortie. Hmm. Ok. Donc, une fois qu'elle est enfermée, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle reste là, derrière, comme derrière cette grille, derrière cette vitre. En gardant sa forme? Au début, où elle garde sa forme, sauf que dans l'espace terrestre et prisonnière derrière cette grille, il n'y a plus de possibilité ni de renouvellement cellulaire de son corps, ni de changement de corps. Donc, au bout d'un moment, il y a la destruction, mais naturelle, de sa forme de physicalité. Seule la conscience reste là, présente. Ok. Et ensuite? Donc, sa conscience pour continuer à se manifester et en quelque sorte obligée d'emprunter, sinon elle perd toute son énergie, elle est obligée d'emprunter une forme de physicalité. Donc elle commence par emprunter les formes de physicalité qu'elle a elle-même contribué à créer, c'est-à-dire minérale, végétale et animale. Hmm. D'accord. Et ensuite humaine. Ok. Sa première vie humaine, elle se passe où? Et sous quelle polarité? Polarité féminine et c'est dans ses premières formes de vie humaine primitive. Ça fait des sortes de formes de vie humaine buissonnantes, chaque buisson de création humaine ayant des caractéristiques différentes. Donc il y a plusieurs vies humaines dans ces formes-là primitives. Très bien. Alors, et donc, dans quel continent? Les continents ne sont pas constitués comme ils le sont là maintenant, Hmm. mais il y a principalement ce qui est le Groenland, mais qui n'est pas à ce moment-là glacé. Hmm. À quoi ressemble le Groenland à ce moment-là? Alors, regarde. La végétation est luxuriante, hein. Même type équatorial, hein, à certaines époques. D'accord. Et la forme de vie animale, elle est comment là? Comme la forme de vie animale que l'on peut trouver en forêt équatoriale. D'accord. Il n'y a pas d'animaux préhistoriques qu'on connaît, Non, diplodocus, tout ça? non. D'accord. Ok. Bien. Enfin, on va pas faire des historiques, c'est juste pour la curiosité. Donc, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, dans son cursus, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? pas pour l'instant. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, s'il est entièrement issu de son essence ou s'il a été trafiqué. C'est le sien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de sa session. Alors donc, puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc à part toutes ces reptiloïdes et les hiérarchies, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là, présentes, et qui viennent profiter de la situation énergétique, on va dire désorganisée. Elles viennent se coller aux fuites d'énergie. Elles appuient sur quelle faille? Des failles d'anxiété, de mal-être, de ne pas savoir comment se placer dans l'incarnation. Ok. Qui vois-tu d'autre? Après, il y a des entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Est-ce que tu as des parasites? Quelques-uns, mais ça n'est pas une présence constante, hein. Eux aussi
entre dans sa physicalité par les failles et les fuites d'énergie. Dans quelle partie de son corps? C'est au niveau du système digestif. Mais son corps les combat vigoureusement. Donc il y a des périodes où il n'y a pratiquement plus de présence de ces parasites-là. Et d'autres périodes où c'est plus actif, comme si l'élémental du corps se laissait déborder. Et quel genre de dysfonctionnement ça crée? Ça vient créer quelques dysfonctionnements au niveau du système digestif, mais aussi, c'est comme si ça apportait, c'est comme si ça venait exciter, développer des éléments indésirables déjà présents dans l'organisme, notamment au niveau des mycoses qu'elle a constatées là sous ses pieds. Ok. Bien. Alors, donc tu vas parler de parasites alors, hein? Il y en a parfois et parfois non. Qui lui cause des problèmes aussi ou qui passe simplement inaperçu? La plupart du temps, ça passe inaperçu puisque c'est compensé par l'élémental du corps. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Isabelle se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur du Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Isabelle à présent? Apaisé, c'est beaucoup plus calme, clair, équilibré et léger dans son espace d'énergie maintenant. Bien. À présent, on va regarder les entités. Dis-moi comment elles réagissent. Il y a une toute première réaction d'incompréhension, comme de sidération et puis de colère. Et avec une réaction immédiate d'un déploiement d'une sorte de parasol. Là, ça vient se déployer pour se refermer sur elle comme une bulle pour venir la bloquer. Très bien. Donc, on les bloque un autre tour, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà, maintenant, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose. Oui. Et là, tu ouvres un portail et on vire tout le monde. 1, 2, 3, sur tous les plans. Tout et tous. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique d'Isabelle. Dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. Oui. Voilà, on regarde s'il reste quelque chose dans l'arrière-plan. Oui. Parfait. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, dans les autres incarnations dans lesquelles elles sont intervenues déjà. Combien est-ce que tu en comptes? 19. Dans combien de dimensions? 4. Ok, alors tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde à présent si ces entités ont un autre moyen de la retrouver et de la repérer. Oui, en passant par les banques d'informations
des banques d'informations cellulaires, mais aussi qui sont des banques d'informations beaucoup plus subtiles, qui concernent plutôt des informations émotionnelles et qui sont là présentes dans la 4e dimension, dont une partie dans les routes d'incarnation. D'accord. Et ces banques d'informations, elles sont situées dans quoi? Comment est-ce qu'ils les stockent? C'est comme des sortes de, on va dire, de bibliothèques immatérielles, hein, comme des sortes de tours, hein, avec de multiples casiers. Ok. Alors, donc, tu vas supprimer partout où il y en a, dans toutes les fréquences, toutes dimensions. Tu supprimes tout. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il en reste quelque part. non, il n'y a plus rien. Parfait. Regarde à présent s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, plus maintenant. Plus aucun? Non. Ils n'ont pas anticipé la séance? Si, mais leur système de stockage d'informations est considéré comme invulnérable. D'accord. Est-ce qu'ils ont un système d'ordinateur ou des choses comme ça? Oui, ces sortes de tours à multiples casiers sont reliés à des ordinateurs, oui, qui permettent de les activer. Ils ont combien d'ordinateurs? Il y en a des centaines. Des centaines? Mhm. Hmm. Et si on les grille tous, qu'est-ce qui se passe? Ça vient couper l'alimentation et l'activation de ces tours. Bien, on va tous les griller. Tu fais une puissante décharge, tu grilles tout. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? ouais, tout est désactivé. Comment réagissent les entités? Ce qui est là maintenant. Elles réagissent comment? Il y a une sorte d'incompréhension qui est là, et avec recherche de solutions pour les remettre en route. D'accord. Et si tu vas dans le futur, tu vois qu'elles trouvent les solutions? Il y a création d'autres ordinateurs, Hmm. et du coup qui ne sont plus du tout reliés à elle, puisque son information a totalement disparu. Très bien. Donc, voilà. Donc, puisque ils n'ont plus aucun moyen de la repérer, alors on est d'accord. Non, Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. il est sur le plan morontiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? C'est comme si elle était repliée sur elle-même, terne, fatiguée. Elle s'est repliée sur le côté. Et sa partie subliminale? Elle a distendu le lien de communication avec la partie physique pour être impactée le moins possible par l'interférence. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui, Alors, on y va. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Isabelle pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie d'Isabelle. intégrer tranquillement et avec sérénité cette incarnation humaine et la vivre sereinement et tranquillement, comme une sorte de nouveau départ, hein. Un nouveau départ concernant l'incarnation humaine, comme repartir de zéro pour en apprécier tous les aspects
mais comme si c'était la première fois, avec un nouveau regard, neuf. Quel moment choisit-elle pour entrer dans cette nouvelle physicalité? Juste après la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? C'est comme s'il était fissuré et fractionné avec des failles. Ça vient créer une sorte d'insécurité, un climat d'insécurité émotionnelle générale dans toute la structure de la lignée qui vient impacter les consciences qui y sont rattachées. Et comment ça les impacte alors? Comment ça se manifeste? Par une insécurité émotionnelle, une sensation d'anxiété, de mal-être, alors plus ou moins exprimée et plus ou moins forte suivant les consciences. Comment tu vois que ça impacte particulièrement Isabelle? Une sensation de, de mal-être intérieur, d'anxiété et cette sensation de vulnérabilité aussi. Cette sensation d'être fragilisé là dans la lignée. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 47. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des routes d'incarnation, là où passe, on va dire, la grande majorité des lignées, il y a comme des sortes d'attaques d'entités démoniaques qui sont là, présentes. Elle a été particulièrement visée par ces attaques-là. Donc, c'est ce qui est venu la fragiliser. Bien, alors est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui, Que choisit-il de faire? une montée en fréquence, haute, soudaine, puissante, qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées. L'énergie circule maintenant de façon libre, légère et régulière entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Isabelle? Ça vient l'apaiser, la calmer, l'apaiser, la sécuriser. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour chacune des âmes de sa lignée, et notamment les plus proches? Oui, Allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Ah, que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 26% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancienne dans les mêmes conditions. Que préciter? Un, 2, 3. Oui, Voilà. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 connectés et 4 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. c'est fait. Voilà. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également. Et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. ça vient renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, à présent, nous allons nous occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et cela, comme d'habitude, je vais le faire en privé.